Bonjour à tous, aujourd'hui une recette de dessert qui est relativement simple, une recette de pain perdu. Voilà. Donc pour réaliser ce pain perdu, il vous faut 2 œufs entiers. Voilà. Il vous faut 2 cuillères à soupe de sucre. Là j'ai mis du sucre de canne. Voilà. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Vous avez donc 4 tranches de pain rassis. Voilà. Oups. Il vous faut l'équivalent de 2 verres de lait, pardon. Excusez-moi. Et puis, moi j'ai de la vanille en liquide. Voilà. Liquide, je trouve que c'est sympa aussi. Voilà, donc on va commencer donc déjà de remuer dans les œufs le sucre, voilà, pour faire une sorte d'omelette. Hein. Donc on va bien remuer ça. C'est assez rapide quand même. Hein. Alors ceux qui veulent essayer le sucre de canne, vous verrez, hein, ça fait un petit peu des grumeaux, hein, mais bon, il faut insister un petit peu. Et puis vous avez vu, avec le sucre ordinaire, il n'y a rien à voir, hein, donc ça colore un peu plus. Hein. Donc ça c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Et le goût de ce sucre de canne complet, il est un petit peu caramélisé, il n'a pas le même goût, il n'y a rien à faire, que le sucre blanc ordinaire. Voilà. Donc là, le mélange des œufs et du sucre commence à se faire. Encore quelques petits loulons, hein. C'est résistant quand même. Voilà. Donc là, je vais rajouter le lait. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris un lait végétal. Donc ça, c'est un lait végétal d'avoine. Après, si vous voulez prendre du lait de vache, pas de souci, hein. Donc là, vous avez l'équivalent donc 2 verres. Hein. Voilà, on remue. On va rajouter. Je vais faire chauffer avant, pour pas perdre trop de temps, la poêle. Voilà. Dedans, j'ai versé dans la poêle, moi j'ai mis un peu d'huile de pépins de raisin. Si vous connaissez, je trouve que c'est une huile qui s'apprête très bien pour tout ce qui est friture. Friture de pâtisserie, par exemple même pour des bugnes. Voilà, il n'y a pas de souci. Et surtout que elle est très bonne aussi à la santé. Donc là, je vais rajouter dans la préparation, dans cette omelette sucrée, on va dire, un peu de... Voilà. Un peu de vanille liquide. Voilà. Donc faut pas en mettre de trop parce que c'est vrai que c'est assez puissant quand même, hein, en goût. Hein. Après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez goûter le mélange. Hein. Il faut goûter, hein, faut pas avoir peur. Voilà, là la vanille on la sent bien. Elle est pas mal du tout. Donc le pain, eh ben, on va commencer à le détremper. Hein. Il faut vraiment bien qu'il gonfle. Qu'il gonfle un petit peu. Et après, donc vous rajoutez 2 pains, hein, bien sûr. Faut pas perdre trop de temps. Je vais prendre ça, ça sera peut-être plus simple. Voilà. On va remettre encore un autre morceau de pain. Voilà, pour bien que ça imbibe le mélange de cette petite omelette. Voilà. On va rajouter le dernier et puis on le mettra dans la poêle en dernier. Voilà, on va laisser imbiber tout ça. Ça va vite prendre du volume. Voilà, celui-là il commence à pas être mal. Ça va quand même assez vite, hein, donc ça se réalise assez vite, hein, le pain perdu. Hein.
Voilà, donc la poêle va commencer à être chaude. Encore un petit peu. Faut bien que ça s'imbibe hein, quand même. Hein. Après, vous pouvez aussi faire ça, la même chose avec une brioche. Hein. Si vous avez de la brioche, ça s'appelle aussi la brioche perdue. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser la brioche, il n'y a aucun problème. Hein. C'est bien aussi. Hein. Bon après, je sais qu'on a tous du pain rassis qui traîne dans nos placards. Et puis bon ben, voilà. Donc là, allez c'est parti. Je vais commencer. On va faire trop chaud non plus. Je vais baisser un peu le feu là, c'est un petit peu trop violent. Voilà, comme ça. Faut pas que ça crame non plus. Hein. Voilà. Oups. C'est parti. C'est pas grave. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai réservé du papier absorbant, hein, parce que ça quand même, bon, c'est gras, hein, donc il faut quand même aussi prévoir pour bien enlever cet excès de gras, hein, parce que bon bah, le but c'est pas de manger que du gras. Hein. Voilà le pain, regardez, il est pas trop mal là. Mettre un petit peu plus fort. Je vais jeter un œil, voir ce que ça donne. Encore un tout petit peu. Je le retourne un petit peu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là par contre vous avez du sucre de sucre glace. C'est pour juste pour poudrer un petit peu le pain perdu. Voilà. Mais je vais vous faire un dressage, vous allez voir, qui s'accompagne très bien avec le pain perdu. Et c'est une recette que je vous donnerai, qui n'est pas connue. Donc je vous laisserai la petite surprise après. Allez, je vais vite terminer ça. On va égoutter quelques-uns, un pain qui commence à pas être mal. Voilà, et là il commence, voilà, c'est doré, c'est sympa. Là celui-là il est bon. Faut que ça arrive quand même à égoutter un peu cet excès de gras. Hein. Voilà, celui-là aussi il est bon. Hop. Celui-là n'est pas très joli. Ça fait rien, on va le mettre. Voilà, j'éteins tout. Hop. On va retourner le pain avant de mettre le sucre parce que ça va être
trop s'imbiber de gras, quoi. Voilà. Bon, et bien maintenant on va faire la séquence dressage. Alors, moi ce que j'ai fait à l'avance. Je vais prendre je prends une louche pour vous montrer tout ça. J'arrive. Un instant. Voilà. Et avec ça, regardez voir. Vous allez voir ce que c'est. Alors, on va prendre le pain. On va en mettre deux, tiens. Ça sera plus joli. Dans une belle assiette. Voilà. Et nous allons mettre ce qui s'accompagne bien. C'est une crème anglaise. Mais cette crème anglaise, je l'ai faite, mais elle est très particulière. Et je l'ai faite à la noisette. Avec du lait végétal de noisette. Regardez si c'est pas beau. Hein? Alors, on va débarrasser ça. Voilà, donc les amis, ben, je vais vous montrer tout ça. Hein? Voilà une jolie présentation de pain perdu avec une crème anglaise aromatisée à la noisette. Voilà. Et donc je vous dis, la prochaine vidéo, je vous ferai cette recette de crème anglaise à la noisette. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Et puis essayez, vous allez voir, vous allez vous régaler. Allez, ciao, à bientôt.